Rebonsoir, ça va bien tout le monde? Oui, passez-vous une belle soirée jusqu'à présent? Super! Alors, dans quelques minutes, on va donc poursuivre avec les présentations des nouveaux FCPA. Mais avant, j'aimerais souligner la contribution des partenaires de l'Ordre qui rendent possible la tenue de cette si belle soirée. Alors, je vais vous demander de garder vos applaudissements, OK, pour la toute fin. On a le plaisir d'avoir avec nous les représentants de nos grands partenaires. Alors, je vais les nommer. Vice-président développement des affaires, Desjardins Services aux particuliers, M. Sylvain Fauchon. Directrice de développement des affaires, La Personnelle Assurance Générale, Mme Marie-Claude Bénard. Également parmi nous, les représentants de nos partenaires Signature, le président de gestion Vigilis, M. John Desormeaux, ainsi que le président de Décimal, M. Benoît Lépine. Alors, merci d'être avec nous. On va maintenant poursuivre avec le deuxième volet de la présentation des Fellows. Alors, j'invite à nouveau M. Mario Gariepi et Geneviève Motard à venir me rejoindre. Ils ont été tellement bons la première fois. Monsieur Gariepi, Madame Motard. Alors, j'invite un fellow visionnaire, Monsieur Marc Bergeron. L'ascension fulgurante de Raymond Chabot-Grant Thornton et le parcours remarquable de Marc Bergeron vont de pair. Catalyseur de changement, ce grand rassembleur transforme le groupe Redressement et Insolvabilité en un temps record, doublant ainsi les revenus de celui-ci et lui permettant de s'installer en tête du secteur au Québec. Ne redoutant jamais de bousculer les conventions, M. Bergeron révolutionne également les pratiques de marketing de l'industrie et investit dans la publicité de masse. Novateur, il dirige ensuite l'implantation des processus de robotisation et d'automatisation, un virage numérique qui entraîne l'ensemble du cabinet dans son sillage. Cet habile communicateur sait multiplier les stratégies d'optimisation et permet systématiquement à Raymond Chabot-Grant Thornton de se distinguer. M. Bergeron étant un leader inspirant, sous son impulsion, le personnel du cabinet exprime un taux global de satisfaction qui l'installe au premier rang du palmarès Forbes en 2018 dans la catégorie Services professionnels. Le titre de Fellow illustre la portée de son influence sur la profession comptable qu'il représente avec honneur. Félicitations, M. Bergeron. Là, c'est le temps pour votre trois quarts. Oui, il a mis la langue au palais, il fait dire. On accueille maintenant un leader de la profession, M. Yves Nadeau. En accueillant Yves Nadeau dans ses rangs au tournant du siècle, le cabinet Richter acquiert à la fois une grande expertise en certification et un précieux allié pour se développer du côté francophone. M. Nadeau s'attache promptement à une clientèle lucrative et diversifiée, attirée par son jugement impeccable et son approche éthique. Puis, ses énergies se canalisent vers la création de services conseils en risque, performance et technologie. Il propulse ainsi Richter parmi les leaders en gestion d'enjeux technologiques et de gouvernance de demain. M. Nadeau consacre également beaucoup de temps au partage des connaissances et à la culture de l'excellence. Les chefs d'audit internes de grandes organisations québécoises affluent à ces tables rondes sur ce sujet, trop heureux d'être éclairés sur les récentes tendances et les bonnes pratiques à implanter. Il s'investit aussi avec succès auprès des femmes CPA qui l'accompagnent
comme mentor jusqu'au statut d'associé. Celle-ci loue d'une seule voix son engagement structuré, et c'est donc à notre tour de saluer chez ce nouveau fellow un professionnel modèle qui allie rigueur, équité et créativité. Félicitations. Merci. Félicitations. Rencontrons une FCPA qui a tracé la voie, Madame Louise Cloutier. Seul le mot pionnière vient à l'esprit pour décrire adéquatement Louise Cloutier, cette professionnelle qui se tient à l'avant-garde depuis les années 1950. Première femme admise à la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke, première femme CA dans cette même ville, première femme à siéger au comité de discipline de l'Ordre des CA et parmi les premiers membres de votre profession à produire des déclarations de revenus informatisées dès les années 1970, sont une liste non exhaustive de ses exploits et avancées. Cela laisse deviner la détermination et l'énergie qui l'animent et l'aide à surmonter les barrières et les préjugés semés sur sa route depuis 60 ans. Son travail bénévole auprès de l'Ordre et son engagement envers les conseils d'administration de divers organismes sans but lucratif s'étalent sur plus d'un quart de siècle. Avec ténacité et doigté, cette doyenne de la profession ouvre très tôt la voie aux femmes qui la suivront. Le titre de Fellow souligne cette carrière unique que nous prenons plaisir à voir perdurer. Félicitations, Mme Cloutier. Très impressionnant. Wow, c'est impressionnant. J'invite un fellow de grande expertise, M. Dung Tien Can. Où qu'il passe, M. Can met sur pied des services d'audit interne exemplaires. Au fil de sa carrière, il a œuvré auprès d'une grande variété d'entreprises et d'organismes. Il intervient en renfort lorsque ces entités, cruciales à la vitalité économique du pays, se trouvent ébranlées par des catastrophes telles le 11 septembre 2001 et la crise financière de 2008. Grand promoteur du rôle des CPA, lorsque vient le temps de mettre en place les meilleures pratiques d'audit interne, M. Can privilégie systématiquement le recours à ceux-ci lorsqu'il bâtit ses équipes. Avec professionnalisme, un sens aigu de l'imputabilité, et une belle créativité, il fait évoluer les organisations, rehausse leur efficacité et jugule les risques auxquels elles font face. Son professionnalisme, son savoir-faire, son expertise et sa très grande compétence font de lui l'un des meilleurs dirigeants de services d'audit interne au pays et l'un des plus recherchés. Rien de plus naturel, par conséquent, que de lui accorder le prestigieux titre de Fellow. Félicitations, M. Can. Accueillons une FCPA d'engagement, Madame Vicky Lizotte. Vicky Lizotte présente une feuille de route sans pareil dans le secteur public québécois. Tant au vérificateur général et à la Société de l'assurance automobile qu'au ministère des Finances et à celui des Affaires municipales, cette spécialiste en normalisation comptable guide les administrateurs de l'État. Si bien qu'en 2018,
la Commission municipale du Québec lui confie la vice-présidence à la vérification et la tâche colossale de bâtir de toutes pièces ce nouveau secteur. Elle relève le défi de façon magistrale, s'attirant des éloges de toutes parts. Généreuse de son expertise, Mme Lizotte œuvre sans relâche à élever les standards de votre profession. Tour à tour administratrice, vice-présidente, puis présidente du regroupement régional de Québec, membre du conseil d'administration de l'Ordre des CPA et du groupe de travail technique sur la comptabilité dans le secteur public, elle reçoit pour son engagement exemplaire la distinction de CPA émérite en 2016. En lui ouvrant aujourd'hui ses portes, le Panthéon des Fellows rend hommage au caractère d'exception de sa carrière. Félicitations, Mme Lizotte. Bravo! On va maintenant faire place à un fellow bâtisseur, M. Christian Gélina. Christian Gélina évolue en parfaite symbiose avec la communauté d'affaires des Laurentides depuis des décennies. Il n'est pas surprenant que son cabinet figure parmi les 20 plus importants au Québec. Dès 1990, M. Gélina table sur son expérience au palier municipal pour s'investir dans la revue des normes comptables qui s'y appliquent. Il officie d'abord au sein d'un comité de l'Ordre, puis représente l'Ordre au sein du comité consultatif du ministère des Affaires municipales, lequel accouche de l'ambitieuse réforme de 1995 portant sur la comptabilité municipale. Co-créateur de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut, il excelle à réunir des millions de dollars qui se transforment chaque année en équipements destinés aux établissements de santé régionaux, un tour de force récompensé de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Ces engagements tous azimuts bénéficient à diverses sphères de la société laurentienne: santé, mais aussi art, culture, relève entrepreneuriale et éducation. Puissent toutes ces années passées à semer et à cultiver un monde prospère avec ses concitoyens continuent de rayonner grâce à ce titre de Fellow. Félicitations, M. Gélina. J'invite une fellow humaniste, Mme Shula Amar. Parmi les premières femmes au Québec à accéder à un poste d'associé, Shula Amar milite pour la promotion des femmes CPA dans des postes de direction et incarne la prise en charge par les francophones de leur économie depuis plus de 30 ans déjà. Leader assumée et recherchée, elle fait son empreinte en suggérant plusieurs pistes d'innovation organisationnelle, favorisant productivité et compétitivité. Au fil des années, elle développe d'étroites relations avec des représentants d'institutions canadiennes installées en France, notamment avec l'ambassade du Canada en France, Investissement Québec et les grandes banques à charte canadienne établies en Europe, dont la HSBC. Aujourd'hui, Shula Amar rayonne sur les marchés nationaux et internationaux grâce à son réseau professionnel et facilite l'intégration d'un grand nombre d'entreprises européennes et américaines dans leur implantation au Canada. Longtemps engagée au sein de la profession comptable et de plusieurs organismes communautaires de Montréal, elle peut maintenant poursuivre son action bienfaisante parée du titre de Fellow. Félicitations. C'est le dernier déjà de ce segment de Fellow.
Et on va y aller avec un fellow visionnaire, M. Jacques Topping. Jacques Topping fonde avec 2 associés Informission, qui deviendra Nouroun, un leader international de services et de logiciels en technologie interactive. Du moment où elle s'inscrit en bourse en 1997 jusqu'à l'année 2000, l'entreprise décuple pratiquement ses ventes en passant de 14 à 120 millions de dollars. Un succès que M. Topping laisse grandir sans lui pour démarrer Mission BIS. Il utilise sa nouvelle société de placement comme levier pour soutenir l'entrepreneuriat et s'impliquer dans plusieurs secteurs, dont ceux des affaires numériques, de l'optique et des télécommunications. À titre d'investisseur, il consacre d'innombrables heures, souvent bénévolement, à siéger à une trentaine de comités ou de conseils d'administration. Il contribue ainsi au cheminement d'organismes tels l'Institut national d'optique, Entrepreneuriat ULaval, VNEO, le réseau Action TI, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Calédo et tant d'autres. Jouissant d'un vaste réseau et d'une immense crédibilité, M. Topping concourt depuis toujours à créer des milliers d'emplois de qualité et à favoriser la compétitivité du Québec à l'échelle nationale et internationale. Il représente un idéal à atteindre et l'Ordre se sent honoré de le compter désormais parmi ses fellows. Félicitations, M. Topping. Bravo! Alors, félicitations à tous. Merci. On va se retrouver après le prochain service pour un autre segment de Fellow. À tout de suite.